Genèse chapitre 3, le verset 16, c'est un verset à travers la Bible qui est plus difficile à expliquer. C'est un verset lorsque il y a des prédicateurs qui prêché sous lui ou bien des enseignants de la Bible qui enseigné sous lui, ils ont très mal interprété. Mais en réalité, verset a gen bagay la donne vrai qui ka permettre yon moun faire mauvaise interprétation. En réalité, verset a gen quelques bagay la donne si yon moun pas chercher bien comprendre ni ou ka tomber dans interprétation. Verset a dit, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Je le répète, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est un verset que nous joignons parmi versets qui en rapport avec sentence que mon Dieu t'a prononcé sur les coupables après le péché originel ou bien après le péché Adam et Ève. Après que Dieu fin prononcer sentence Satan, autrement dit serpent, maintenant, il va le prononcer sentence femme, après ça, pour le prononcer sentence homme. Eh bien, comme sentence te dit avec femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il y a deux grandes mauvaises interprétations en pile fois nous fait à propos de verset ça. Première mauvaise interprétation, c'est que il y a un prédicateur qui compte fait comprendre c'est parce que femme nan te péché qui fait que la fait ti moun li gen douleur. C'est parce que femme nan te péché qui fait que la fait ti moun li gen douleur. Mais c'est pas ça texte là dit du tout. Parce que Dieu utilise un terme qui c'est augmentation. Il utilise un terme qui c'est augmentation. L'augmentation, si nous tap chita sou mot ça, li fait ressortir l'idée que femme nan tap toujours gen douleur. Augmentation fait ressortir l'idée que femme nan tap toujours gen douleur le la accoucher parce que augmentation veut dire yon bagay qui était là on mettait sous lit. C'est yon bagay qui était là OK que on mettait sous lit. Donc c'est pas à cause de péché qui fait femme gen douleur le la fait ti moun, mais c'est plutôt plus douleur péché a li ajouté OK non et processus de bail naissance OK par la femme. D'ailleurs, biologiquement, méthode que femme enfantée a sont méthode qui était déjà là avant le péché. Certainement, c'est même couloir ça que nous tous nous connaissons, c'est les mêmes femmes n'a toujours utilisé pour le faire timon. Donc biologiquement, en étudiant ces processus ça, donc femme n'a toujours gain douleur la bail naissance avec yon timon. Mais péché a li la cause que femme n'a vinn gagner plus douleur. Li la cause gagner plus bagay comme et difficulté que femme nan joine la fête monde. Donc c'est une mauvaise interprétation lorsque yon monde dit c'est à cause du péché qui fait femme nan gain douleur. Femme tape toujours gain douleur. D'ailleurs mot augmentation elle fait ressortir ça, il fait ressortir l'idée que femme nan tape toujours gain douleur ou bien femme nan tape déjà gain douleur, c'est augmenter péché a, augmenter souffrance ça. Ça c'est première mauvaise interprétation. Deuxième mauvaise interprétation qui fait dans verset 1, c'est côté que verset a dit et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il y a un prédicateur qui fait comprendre comme sentence, c'est que c'est péché qui fait femme nan envie maril. C'est péché qui fait femme nan envie maril parce que Bible a dit
et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, là encore, c'est une très mauvaise interprétation. Là, on dit, c'est, là, on comprend que c'est péché qui fait femme en vie mari. Raison, c'est parce que le mot désir utilisé dans le texte, le terme désir utilisé dans le texte, n'est pas en rapport du tout avec question de sexe, ni avec question de et émotion, ok? N'est pas en rapport du tout avec question de sentiment. Le mot désir, c'est lui-même qui baille plus problème dans partie texte ça et qui cause que en pile nous fait mauvaise interprétation. Le terme désir employé ici, li pas gagné pour avec sentiment, li pas gagné pour avec émotion sentimentale que femme gagne pour garçon ou bien garçon gagne pour femme. Mot désir employé ici, li tiré dans yon racine, dans yon mot qui gen racine arabe. Li tiré dans yon mot qui sorti dans langue arabe là. Parce que pas oublier, Bible à l'origine, li était écrit par 3 langues. À l'origine, Bible a écrit par 3 langues. Premier, c'est hébreu, grec et puis araméen. C'est en hébreu, en grec et puis en araméen. Donc, il y a un texte qui c'est en hébreu qui est écrit à l'origine, il y a un texte c'est en grec qui est écrit à l'origine, comme ça tout, il y a un texte c'est en araméen qui est écrit à l'origine. Donc, mot désir employé ici, il sorti dans un mot arabe qui c'est tsouka. Tsouka, c'est T apostrophe S et H U accent circonflexe Q A. Tsouka. Mot ça à l'origine il veut dire forcer, il veut dire obligé et il veut dire presser et enfin il veut dire chercher à dominer. Le mot tsouka qui traduit finalement en français par désir là, il veut dire presser, il veut dire et chercher à dominer, il veut dire obligé et il veut dire forcer. Il veut dire forcer. Donc, comme sentence, qui ça Dieu veut dire avec femme nan lorsqu'il dit tes désirs se porteront vers ton mari, ça veut dire que femme nan a envie, ok, après chercher en pointer droit maril. Ok? Femme nan pral chercher en pointer droit maril. Femme nan pral chercher et prend autorité maril comme sentence. Ok? Femme nan pral chercher dominer maril, li pral chercher prendre place maril. C'est ça, mot désir employé ici, veut dire. Li pas veut dire sensation. Le terme désir employé ici, il pas veut dire sensation, mais il veut dire plutôt chercher à dominer. Donc, femme nan pral besoin chercher dominer maril, li pral besoin chercher emprunter droit maril, mais tout, li ajouter, mais ton mari dominera sur toi. Pendant que femme n'a pas cherché emprunter droit maril gagnant comme sentence, mais en même temps, garçon pral besoin dominer fille. Va garçon pral pas d'accord avec position femme n'a pral prend, donc li pral dominer fille. Et le terme dominer employé ici, li gagne un sens autorité despotique. Le terme dominera que vous employez pour l'homme, non, c'est pas une simple domination. Tant que Dieu te dit avec et l'homme ni te bal doit pour dominer sous création, c'est pas même terme que vous employez là. Terme que vous employez pour définir domination de l'homme, c'est il définit un autoritarisme despotique. Ça veut dire que un pouvoir est dictatorial. Donc si nous avons bien compris le texte là, c'est comme si Dieu voulait dire comme sentence, femme n'a pas chercher prendre droit maril, mais Maria pral craser femme nan. Femme n'a pas chercher prendre droit maril et Maria pral craser femme nan. Donc c'est vraie interprétation texte là. Gagnons l'autre verset, c'est Genèse chapitre 4 le verset 7 qui a aidé puis bien comprendre ça me dit oh là là. C'est même terme désir ça qui employé dans Genèse chapitre 4 le verset 7. Côté que Dieu te dit avec Caïn, les Caïn fin péché. Il te dit si tu agis bien,
tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. Maintenant, regardez utiliser le mot désir pour péché. Il dit, péché, désir péché va emporter vers Caïn, mais Caïn a pour devoir pour dominer ce péché. Maintenant, si on t'a interprété mot désir ça dans le contexte sentimental, ou pas, t'a manqué sens. Si on t'apprend le mot désir employé ici, dans un contexte de sentiment, dans un contexte d'émotion, ou pas, t'a manqué sens, parce que péché pas qu'à envie Caïn. Péché a pas qu'à envie Caïn émotionnellement ou bien sentimentalement. Donc, mot et désir employé dans Genèse 4, verset 7 là, c'est même sens que le gagne avec Genèse chapitre 3, le verset 16. Ok? C'est même sens que le gagne. Genèse chapitre 4 là, vraie interprétation, c'est que péché a la besoin de dominer Caïn, comme sentence, péché a gagné après dominer Caïn, après le travail pour dominer Caïn, mais bon Dieu dit Caïn, c'est pour le dégager, pour le combattre péché. Pour le dégager, pour le empêcher péché à dominer. Donc, comme sentence, Dieu mettait une lutte entre Caïn et le péché. De même façon, dans Genèse 3, le verset 16, comme sentence, Dieu mettait une lutte entre Adam et puis la femme. Entre la femme et Adam. Donc, c'est vraie interprétation. Genèse chapitre 3, le verset 16. Lorsque Dieu dit avec femme nan, tes désirs se porteront vers toi, mais toi domine sur lui. C'est que femme nan après le besoin de dominer Caïn, après le besoin de diriger Caïn, mais Caïn après le besoin de dominer et Adam, mais Adam lui-même, il pral craser femme nan. D'où c'est là nous joignons la lutte pour l'autorité des sexes. La lutte pour l'autorité des sexes. C'est là nous sortis avec lui. Donc, il était bon pour que nous partagions et connaissions ça avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.